Bon les gars, il y a un truc dont il faut qu'on parle. Récemment, je me suis promené sur YouTube et je suis tombé sur des clips qui étaient pas franchement de bonne qualité. C'est vraiment pas agréable de regarder un clip qui était filmé avec un téléphone sur une télé. Même pour les montages, ça peut même plus servir. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour réaliser des clips sur PS4, sur Switch et sur ordinateur. Donc si jamais ce genre de vidéo tuto vous plaît, n'hésitez pas à liker. Et puis si mon contenu en général vous plaît, pensez à l'abonnement, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. Et bah écoutez, c'est parti, on peut commencer. Ah, donc là imaginez, je viens de faire un clip. Et malheureusement, je me rends compte que j'ai pas rec. En fait, ce qui se passe, c'est que PlayStation a une fonctionnalité qui permet d'enregistrer des clips si jamais on vient de les rater. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour les enregistrer si jamais il vient de se passer quelque chose de fou et que vous n'avez pas pu enregistrer. Donc vous allez devoir appuyer sur votre touche Share de la manette. Ça va ouvrir ce menu-là. Et vous allez devoir sélectionner Clip vidéo. Voilà, et là ça va vous mettre Clip vidéo sauvegarder galerie des captures. Si jamais c'est le cas, alors dans ce cas ça veut dire que c'est bon. Le problème de ce règle que j'appelle d'urgence, c'est que vous pouvez enregistrer que les 15 dernières minutes. Parce que imaginez vous faites une vidéo par exemple, 15 minutes ça va peut-être pas suffire. Donc là, vous n'avez pas à avoir d'autre choix que de faire un enregistrement normal. Donc comment faire? Je vous montre tout de suite. Donc pour commencer, vous devez appuyer sur votre touche Share. Encore une fois, tout va se passer dans ce menu. Et vous descendez sur Paramètres de partage et de diffusion. Et là, vous allez devoir choisir durée du clip vidéo et vous sélectionnez la durée que vous voulez. Personnellement, je vous conseille de mettre 30 minutes parce que le clip va être de bonne longueur et au moins, le fichier à la sortie ne sera pas trop volumineux. À l'inverse, si vous voulez mettre 60 minutes, vous aurez moins à vous préoccuper de votre enregistrement, mais le fichier sera beaucoup plus volumineux. Donc moi, je laisse 30 minutes. Je vous conseille également, si vous voulez avoir le son, de rajouter l'audio du microphone au clip vidéo, car ça peut être intéressant quand même d'avoir l'audio de vos amis si jamais, je sais pas, il s'est passé quelque chose de drôle, au moins vous avez les blagues qu'ils ont pu raconter. Bon, donc maintenant que c'est fait, on va retourner sur le jeu, et là vous allez devoir appuyer 2 fois rapidement sur Share. Donc et voilà, et vous allez voir ce qui va s'appuyer sur. Regardez, un petit icône qui va vous montrer que l'enregistrement a débuté. Donc cet enregistrement, à partir de maintenant, il va durer 30 minutes. Voilà, donc pendant 30 minutes ça va enregistrer, et quand les 30 minutes seront finies, le même message que tout à l'heure affichera en vous disant que le clip vidéo sera sauvegardé, partira dans votre galerie des captures. Sauf que maintenant vous allez me dire, ouais, et je fais comment pour stopper mon enregistrement si jamais c'est bon, j'en ai plus besoin. Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir appuyer sur Share et vous allez avoir sauvegarder le clip vidéo ou carré. Et vous appuyez dessus et hop, clip vidéo sauvegardé. Donc là c'est bon, on a enregistré nos clips, on est bon. On va pouvoir les voir. Comment les récupérer maintenant? Si je tenais à faire une petite aparté quand même par rapport à la résolution des clips, sur PS4, les clips vont être en qualité 720p et 30 images par seconde. Si jamais vous êtes sur PS4 Pro, alors là dans ce cas vos clips pourront monter, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 1080p et 60 fps. Mais corrigez-moi ceux qui ont une PS4 Pro car je ne suis pas tout à fait sûr de moi. Et par les plus chanceux d'entre vous qui ont une PS5, vous pouvez enregistrer vos clips en 1080p 60 fps et même en 4K. Bien sûr, la résolution de votre clip sera bien plus jolie, la qualité sera bien meilleure, mais il y a un petit problème à ça, c'est que ça va être assez volumineux. Résultat, vous allez retrouver avec un clip très volumineux, mais très beau. Les enregistrements que vous réalisez normalement jusqu'en 1080p 60 fps, peu importe la console, vont être en format .mp4, ce qui est un format de lecture de fichiers multimédia très répandu et donc lisible par la plupart des applications de montage, car après les clips serviront sûrement pour du montage. Maintenant, pour les clips en 4K c'est un peu différent, comme le clip est très volumineux, ça va fonctionner sous forme de fichier .webm. Donc le format WebM, en fait, c'est un format d'enregistrement de vidéo qui permet de stocker des fichiers multimédia avec une meilleure résolution, donc une meilleure qualité, que ce soit sonore ou visuel. Avec un enregistrement dans ce format-là, justement, vous pouvez avoir un rendu de meilleure qualité et un fichier moins volumineux par rapport à un fichier en .mp4. Le seul petit problème que peut avoir ce genre de fichier, c'est qu'il n'est pas lisible par toutes les applications de montage. Soit vous devez convertir en MP4 avec un convertisseur, soit vous pouvez normalement les télécharger depuis le web. Vous voyez, comme vous voulez.
Donc là c'est bien, on a nos enregistrements. Maintenant il faut pouvoir les récupérer. Pour ça, vous allez devoir vous munir d'une clé USB ou d'un disque dur qui puisse être branché en port USB à votre console. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est que votre clé USB, vous allez devoir la brancher sur votre PS4, votre PS5 ou votre PS4 Pro, peu importe. Donc là, en l'occurrence, je débranche mes palettes pour brancher à la place ma clé USB. Maintenant que c'est débranché, on va pouvoir aller dans notre galerie. Donc c'est parti, pour être dans la galerie, vous allez devoir aller sur le menu PlayStation et vous allez dans Paramètres. Dans vos paramètres, vous allez sélectionner déjà périphérique de stockage USB. Et si jamais votre clé USB est bien présente, alors dans ce cas, ça veut dire que c'est bien connecté, vous allez pouvoir récupérer vos fichiers. Donc maintenant, on va pouvoir se rendre dans stockage. Donc stockage système, et vous allez sélectionner galerie des captures. Vous allez sélectionner donc votre jeu. Donc nous, c'était Fortnite par exemple. Et là, vous voyez, il y a tous nos clips qui sont ici. Donc ils sont tous là, voilà, nos clips, tout. Pour les récupérer, donc si vous avez bien connecté votre clé USB, vous allez devoir appuyer sur Options, copier sur un périphérique de stockage USB, et vous allez sélectionner tous vos clips. Donc moi en l'occurrence, je vais tout sélectionner. Au moins après, je pourrai monter la vidéo. On copie. Donc l'opération risque de prendre un petit moment. Ça va dépendre en fonction de votre connexion et de la taille des fichiers. Donc on n'a plus qu'à attendre, et puis quand ça sera fini, on passe sur ordinateur. Donc là, maintenant qu'on est sur ordinateur, on va pouvoir récupérer tout ce qui est clip. Donc pour ça, vous allez devoir récupérer votre clé USB, donc la brancher à votre ordinateur. Donc en l'occurrence, elle est là. Et vous allez devoir sélectionner PS4. Puis après, Share, Video Clips et Fortnite. Donc maintenant, vous avez tous vos clips en rapport avec Fortnite. Donc pour récupérer vos derniers clips, il va falloir descendre tout en bas pour récupérer vos clips. Et comme vous pouvez voir, ils sont là, on les reconnaît. C'était ceux qu'on a récupérés sur PS4. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir les sélectionner tous. Donc vous sélectionnez tous vos clips. Tac. Et vous les déposez par exemple sur votre bureau d'ordinateur. 5 minutes later. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant, on a tous nos clips sur le bureau. On va pouvoir les récupérer. En général, moi ce que je fais pour les récupérer, c'est que je connecte ma tablette, parce que je fais le montage dessus, pour pouvoir les avoir directement dessus et ne pas avoir trop de perte de qualité. Donc si vous faites comme vous voulez, soit vous les envoyez par Google Drive, soit par un autre système de Drive, soit vous les envoyez par mail, faites comme vous voulez. Pour tout ce qui est par fil, donc sur votre tablette ou sur votre téléphone, ce que vous devez faire en fait, c'est que vous devez brancher le câble de rechargement de votre tablette ou votre téléphone à votre ordinateur. Normalement, vous devriez pouvoir avoir accès à son système. En gros, vous pouvez avoir accès à tous les fichiers qu'elle contient pour les Mac en tout cas, l'application se nomme Android File Transfer. Sur Windows, normalement, vous avez une petite notification en bas à droite de votre écran qui vous indique qu'un nouveau périphérique vient d'être connecté et vous pouvez l'ouvrir et récupérer donc tous vos contenus. Donc, je vous conseille de les mettre dans tout ce qui est vidéo, etc. Donc, maintenant qu'on a tous nos clips comme ça, vous allez pouvoir voir, on les a quand même en bonne qualité. Je me les exporte sur ma tablette et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, je suis sur ma tablette, tous mes fichiers sont là. Donc, on va pouvoir voir un peu ce que ça donne niveau qualité. Donc vous allez pouvoir voir, la qualité est vraiment bonne. Je vous laisse voir par vous-même. Regardez, par exemple, je lance mon premier clip. Comme vous pouvez voir, la qualité est vraiment pas dégueu. On a un clip de bonne qualité et tout. Même le son, c'est bon. Après, le son dépendra de votre micro, bien évidemment. Donc là, en l'occurrence, comme je suis sur PS4, mon enregistrement étant 720p et 30 fps. Donc lisible par la plupart des logiciels de montage. Bon, donc comme vous pouvez voir, tous mes enregistrements sont présents et on ne va pas avoir besoin de les compresser. Par exemple, je prends mon premier enregistrement. Vous allez pouvoir voir, je peux l'ajouter sans avoir besoin de compresser quoi que ce soit et c'est très pratique pour après monter dessus. Donc voilà, on a fini pour les PS4. On va pouvoir maintenant s'attaquer au Switch. Alors Switch, vous allez me dire, oui, désolé, je ne peux pas rec moi sur Switch, c'est pas possible. Bon alors déjà, je vais vous expliquer. Si jamais vous jouez à Fortnite et tout, et qu'il s'agit seulement d'un clip, vous pouvez utiliser Postparty. Donc qu'est-ce que c'est Postparty? C'est une application avec qui Fortnite a fait une collaboration et qui vous permet d'enregistrer vos 15 dernières secondes de jeu et donc récupérer vos clips pour les montages, le tout dans une qualité potable. Après, si jamais, comme sur PS4, comme je vous ai montré que le rec plus long, vous ne pouvez pas, alors dans ce cas, sur Switch, vous allez devoir investir dans un boîtier d'acquisition. Qu'est-ce que c'est un boîtier d'acquisition? C'est un appareil que vous allez devoir brancher à votre console et puis à votre ordinateur et vous allez pouvoir récupérer donc tout ce qui est image qui est sur votre console et ainsi donc enregistrer depuis votre ordinateur. C'est ce que font la plupart
des personnes qui tournent avec des gameplay Switch. Pour nos chers collègues les PC, donc pour les PC, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un ordinateur qui comporte une carte graphique de chez Nvidia, donc auquel cas vous aurez sûrement sur les jeux la possibilité d'utiliser le Nvidia Replays, donc c'est une technologie qui vous permet d'enregistrer vos 15 dernières minutes de jeu, ou alors quand il se passe une action précise sur le jeu, etc. Tout cela c'est programmable si jamais vous appuyez sur Alt et Z quand vous êtes en jeu. Tout est programmable. Et si jamais par exemple, vous n'avez pas une carte graphique Nvidia, et bien vous pouvez tout simplement utiliser OBS. Donc qu'est-ce que c'est OBS? C'est un logiciel sur PC qui est totalement gratuit, qui vous permet d'enregistrer votre écran pendant que vous êtes en train de jouer. Vous pouvez sélectionner différents paramètres de qualité, donc par exemple ça peut être de la 1080p, la 4K, même la fréquence de rafraîchissement, 30, 60, 120 pour les plus audacieux, et vous récupérez votre enregistrement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris beaucoup de choses. Donc maintenant vous allez pouvoir obtenir des clips de bonne qualité, que vous pouvez les poster où vous voulez, YouTube, TikTok, Instagram, comme vous voulez. Au moins maintenant, vous pouvez faire des montages stylés avec vos meilleurs moments, des vraies vidéos et pas des vidéos filmées en mode rediffusion ou alors filmées avec votre téléphone. Ainsi, vous pourrez proposer à votre audience un contenu de meilleure qualité. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!